Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation La Box pour se former au vin. Et dans l'épisode du jour, c'est une tradition, ce que je vous propose c'est un petit quiz autour de la Toscane. Donc c'est ce que je fais systématiquement à l'issue d'une masterclass. Je vous propose en général quelques semaines après la sortie de la masterclass des petites questions pour revoir en fait la masterclass. Comme toujours, ce quiz, il s'adresse à vous aussi si vous n'avez pas suivi la masterclass. Il s'adresse à vous aussi si vous êtes débutant dans le vin et que vous êtes complètement paumé sur le vignoble italien. Mon but, c'est aussi, au travers des questions que je vais vous poser tout de suite sur l'Italie, de vous donner quelques précisions, quelques informations que vous allez pouvoir retenir et puis donc vous former un peu sur ce vignoble. Voilà, un peu en quelques minutes, sur un vignoble immense en quelques minutes, mais on va faire ce qu'on peut. Alors le principe c'est toujours le même, ce que je vous propose c'est d'écouter la question, puis après de mettre éventuellement le podcast sur pause, bon sauf si vous êtes dans votre voiture, et puis essayer d'y répondre en même temps que moi pour voir si vous pouvez vous remémoriser toutes ces infos. Alors la première question c'est une question plutôt générique, donc on n'est pas que sur la Toscane. La première question c'est quelles sont les 3 plus grandes régions productrices de vin en appellation de l'Italie. Donc on demande bien les vins en appellation de l'Italie. Alors, les 3 plus grandes régions, je vais vous les citer tout de suite dans l'ordre, au jour d'aujourd'hui, parce que ça peut changer aussi d'une année sur l'autre. En premier, c'est le Piémont, puis la Vénétie, et ensuite la 3e région, celle qu'on a étudiée, donc la Toscane. Piémont, Vénétie, Toscane. Donc en gros, ça veut dire que quand vous regardez la carte de l'Italie, on est vraiment situé sur la partie nord de la botte, enfin nord et centre, si on met la Toscane dans le centre de l'Italie. Mais voilà, c'est plutôt sur cette zone-là. Alors le Piémont, pour rappel ou pour vous préciser, le vin principal, le cépage en tout cas principal que l'on y trouve, le plus connu, c'est le Nebbiolo, que vous allez trouver notamment dans les appellations Barolo et Barbaresco. Donc si vous êtes amateur de vin italien, je suis sûr que ce sont des appellations que vous connaissez. Et puis après, il y a la zone aussi dans la zone autour d'Asti et d'Alba, avec les Barbera d'Asti. Donc la Barbera, c'est le nom du cépage. Les Dolcetto aussi, Dolcetto d'Alba par exemple. Donc voilà en quelques secondes. Donc Piémont et puis Vénétie, pour rappel, donc le vin principal qu'on va y trouver, ça va être le vin qu'on appelle Valpolicella. Donc un vin sur la fraîcheur, sur le fruit, qui est vinifié principalement à partir d'un raisin qu'on appelle le Corvina, que vous connaissez peut-être. Voilà, Valpolicella. Après dans les blancs il y a le Soave, et puis je vous cite aussi le Prosecco pour les bulles, puisque ça compte aussi beaucoup sur la partie volume de production. Donc voilà, Piémont, Vénétie et la Toscane, qui était le sujet de notre masterclass. Voilà, donc ça c'est une question générique pour planter un peu le décor. Ensuite, la deuxième question, on va parler du climat. Donc, définissez le climat de la Toscane viticole. Alors, vous voyez que les questions du quiz, elles sont hyper génériques. Ça veut dire que vous pouvez y mettre plus ou moins d'infos en fonction de votre niveau de connaissance. Donc, en gros, pour le définir, on va dire le point principal qu'il faut répondre, la réponse qu'il faut donner, c'est un climat méditerranéen. Et puis, méditerranéen, mais il y a un autre facteur clé qui joue énormément sur les influences climatiques qu'on a en Toscane, mais c'est vrai aussi d'ailleurs sur le reste de l'Italie, c'est la notion de relief. Et vous savez que on avait parlé de la topographie de l'ensemble de l'Italie et de la Toscane en particulier dans la masterclass. Je dis, vous avez donc les Alpes apuanes et vous avez la chaîne des Apennins. Donc on est sur un pays où l'altitude est très présente et l'altitude va pouvoir modeler les influences climatiques. Alors il y a 2 grandes influences, en fait, 2 grandes choses qui sont, 2 grandes implications, on va dire, qui viennent du relief. D'abord, quand on parle de relief, on parle de hauteur, donc d'altitude. Et du coup, quand on est dans un climat méditerranéen qui est plutôt chaud, qui est plutôt sec, l'altitude, ça va permettre de rafraîchir le vignoble. Logique. Donc, quand on monte en altitude, on perd la température, 1 degré tous les 100 mètres à peu près, c'est la notion de gradient thermique. Et puis l'autre truc aussi, c'est qu'on va augmenter avec l'altitude l'amplitude thermique entre le jour et la nuit, donc le delta T. Donc ça, le fait d'augmenter l'amplitude thermique, ça veut dire que votre grain de raisin qui est sur votre pied de vigne, elle a plus froid pendant la nuit. Et du coup, si ce grain de raisin a plus froid, il va arriver moins vite à maturité. Et s'il arrive moins vite à maturité, le jus qui est dans la baie va avoir une fraîcheur qui va être préservée, une acidité si vous voulez.
Donc on va pouvoir aussi préserver l'acidité du vin. Donc ça c'est un truc une des implications du relief, l'altitude, et puis après voilà, si vous avez du relief, donc vous pouvez avoir aussi différentes expositions. Et là du coup, en fonction de l'exposition, en fonction de l'orientation, vous allez plus ou moins optimiser l'ensoleillement et donc la maturité de la baie. Donc voilà à peu près je pense, en tout cas quand j'ai mis la question, ce que j'attendais par rapport à la réponse sur le climat de la Toscane. Alors ensuite, quel est le cépage clé de la Toscane et ses caractéristiques? Et ensuite, toujours sur les cépages, on vous demande de citer 3 autres cépages. Alors la bonne réponse, faut que vous l'ayez en tête d'ailleurs ce cépage, parce que c'est non seulement le cépage emblématique de la Toscane, mais c'est aussi le plus grand cépage italien, le plus grand en termes de cépage majoritaire. Donc son nom, c'est le Sangiovese. Le Sangiovese. Alors, ses caractéristiques, en quelques mots, on peut dire que c'est un cépage qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur. Alors, souvenez-vous que quand on parle du terme de fraîcheur dans les vins, je pourrais dire aussi qu'il donne des vins avec beaucoup des vins très vifs, nerveux. Ça veut dire tout simplement qu'il a des jus qui développent de l'acidité. Donc, on va avoir des vins avec de l'acidité. Alors, dans la masterclass, je vous avais fait un petit schéma où je vous représentais en fait le niveau d'acidité du cépage Sangiovese. Donc sur un niveau de 5, sur une échelle à 5 points, je le mettrais à 5 sur 5. Pour les cépages rouges, on serait à 5 sur 5 en termes d'acidité. Voilà. Après, il a en général l'alcool qui est bien présent et des tanins qui vont être de moyen à moyen plus en fonction du rendement, en fonction de l'exposition. Voilà ce qu'on peut dire. Après, c'est hyper varié aussi, j'en avais parlé un peu dans la masterclass, mais si vous dégustez des Chianti, donc qui fait partie des appellations clés de la Toscane, d'ailleurs ça correspond à une question qu'il y a après, mais du coup j'ai commencé à y répondre. Voilà, si vous dégustez plusieurs Chianti, vous savez qu'il y a des Chianti qui sont, on va dire, assez simples, assez basiques, sans trop de complexité, qui sont pas faits pour vieillir, qui sont faits pour être dégustés jeunes, et au contraire, vous allez aussi éventuellement déguster des Chianti avec beaucoup de concentration, beaucoup plus de caractère, avec un fort potentiel de garde. En général, ce sont ceux qui ont des rendements qui sont inférieurs, une bonne exposition. Même la robe, vous allez constater qu'elle va être plus foncée, plus soutenue, ce qui montre qu'elle est issue aussi d'une baie avec plus de concentration. Bon, tout ça pour vous dire que le style du Sangiovese, il varie en fonction du style de vin qu'on souhaite obtenir. Alors, peut-être autre chose aussi qu'on peut dire quand on parle des caractéristiques d'un cépage, c'est ses arômes clés. Alors, il y a des arômes plutôt autour on va dire des fruits rouges, un type framboise, type cerise avec pas mal de maturité, quelques arômes un peu de torréfaction, de tabac, de cuir, voilà un peu le type d'arôme qu'on peut retrouver. Au passage, le Sangiovese, ça correspond aussi au cépage corse Nieluccio. Ça correspond au même type de cépage. Voilà, alors d'autres cépages à citer. Alors, vous pouvez citer des cépages internationaux, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot par exemple, ou en blanc pour les cépages internationaux, l'Uni Blanc, le Trebbiano. Sur des cépages locaux, je vous avais parlé, je crois en particulier du Canaiolo, donc Canaiolo, qui fait partie des cépages autochtones. Donc voilà, qu'on va trouver également dans les vins de Chianti, mais qui ne sera pas majoritaire, puisque sur les Chianti, le Sangiovese doit représenter au moins 80% de l'encépagement. Alors, pour la question suivante, on parle plus précisément des zones viticoles au sein de la Toscane, des zones de production de vin, et je vous demande quels sont les 4 grands ensembles de la viticulture toscane. Alors, vous savez que j'avais parlé, vous vous souvenez peut-être, et si vous n'avez pas suivi la masterclass, je vous dis, j'avais parlé de plusieurs zones qu'on peut définir au sein de la Toscane. Alors, c'est moi qui les définis, on va dire, d'un point de vue pédagogique. C'est le regroupement en pôle viticole, comme ça, ne se fait pas systématiquement, mais je trouve que c'est intéressant de le faire pour bien mémoriser, justement. Quand vous regardez la carte de la Toscane, en gros, on va dire, alors là, dans ma question, j'ai mis 4 ensembles. Donc les 4 ensembles, je vais vous dire, d'abord, le principal, c'est Chianti, le vaste ensemble. Et ensuite, vous avez la zone de Montalcino et la zone de Montepulciano. Alors, à Montalcino, c'est le Brunello di Montalcino. Donc, Brunello di Montalcino, comme son nom l'indique, c'est du Sangiovese. Alors, comme son nom l'indique, parce que Brunello, c'est un synonyme pour Sangiovese. Et ensuite, à Montepulciano,
vous avez le Vino Nobile des Montepulciano. Et dans cette appellation de Vino Nobile des Montepulciano, là encore, comme son nom ne l'indique pas, le cépage majoritaire, c'est le Sangiovese. Alors au passage, sur le Brunello di Montalcino, comme vous avez le terme Brunello, je dis que c'est un synonyme de Sangiovese, à Montalcino, on a 100% de Sangiovese. C'est-à-dire que pour s'appeler Brunello di Montalcino, pour avoir cette appellation, il faut être en monocépage Sangiovese. Par contre, sur le Vino Nobile des Montepulciano, vous avez un minimum de 70% de Sangiovese, ça peut aller bien au-delà, et puis ensuite vous complétez par d'autres cépages. Mais comme dans la question, je vous demandais 4 grands ensembles, le 4e grand ensemble à citer, c'est celui que j'avais défini comme étant globalement la côte toscane, la côte toscane, dans laquelle vous avez différentes appellations. Donc l'appellation principale que je vais vous citer, c'est Bolgheri. Bolgheri. Et là, pour le coup, quand on arrive sur la côte toscane, là, on arrive sur des cépages internationaux, là, on trouve du Cabernet Sauvignon, là, on trouve aussi du Merlot, même si on trouve aussi beaucoup de vins à base de Sangiovese. Et enfin, la dernière question, c'est définissez la notion de super toscan. Alors, les super toscans, en quelques mots pour faire simple, c'est on va dire un style de vin qui s'est développé à partir des années 70, sous l'impulsion du marquis, Incisa della Roqueta. Alors, je vous en ai parlé dans la formation, puisque, en fait, l'idée, ce qui le distinguait, on va dire, des autres types de vins produits, c'était surtout la volonté qu'il avait de planter du Cabernet Sauvignon, et de le proposer en assemblage avec du Sangiovese. Alors l'idée c'était aussi de faire une vinification, on va dire, à la bordelaise avec l'utilisation de barriques. Et c'est un vin, un style de vin qui s'est fait connaître surtout à partir de 1978, quand le millésime 72 a été reconnu, en tout cas mis en avant par Robert Parker, le grand critique, qu'il avait en fait mis en avant le millésime 72 du Sassicaia, donc du vin du marquis della Roqueta, comme étant le meilleur Cabernet Sauvignon du monde du moment. Donc ça a en quelque sorte lancé l'émergence d'un nouveau style de vin, d'une mode autour de ce type de vin concentré avec un fort potentiel de garde. Ensuite vous aviez eu Antinori qui a lancé le Tignanello. Voilà, donc en gros, c'est les principes clés, c'est l'utilisation de cépages bordelais, donc souvent en assemblage avec le Sangiovese, la pratique de petits rendements sur des beaux terroirs, sur des vins donc qui vont être très concentrés, et puis ensuite un élevage en fût à la bordelaise avec l'utilisation de fûts neufs. Alors après, c'est pas pour ça, j'avais insisté sur la formation, mais c'est pas pour ça que les grands vins toscans, ça va être des super toscans à chaque fois. Justement, aujourd'hui, on revient sur des vins un petit peu plus avec des cépages autochtones, avec des vins plus identitaires. Aujourd'hui, on peut trouver des super toscans 100% à base de Sangiovese, qui montre bien l'évolution qu'on a par rapport à ce type de vin. Bien, voilà pour ce petit quiz qui, j'espère, vous a permis de réviser la Toscane et puis qui vous a permis, si vous connaissez pas bien les vins de cette région, vous donner envie d'un peu mieux les connaître. À la fin du mois, la prochaine masterclass qui vous attend, on va faire un tour dans la ville, enfin je veux dire dans la ville de Nantes, en tout cas dans le vignoble de Nantes et en particulier dans le vignoble du Muscadet, pour déguster les crus du Muscadet, voir un petit peu tout ce qui caractérise ce type de vin. Donc ça devrait être aussi de bons moments de dégustation, donc là où on sera exclusivement sur du blanc, on parle du Muscadet. Je vous ai également envoyé récemment un message avec les nouveautés qu'il y a au sein des masterclass de la dégustation. Alors j'avais échangé avec pas mal de personnes d'entre vous qui suivent les masterclass de la dégustation et qui me disaient que parfois ils étaient pris par le temps pour suivre les vidéos de formation, parce que c'est vrai qu'il y a du contenu, vous avez en général plus d'une heure de formation théorique à suivre de chez vous, et puis vous avez plus d'une heure ensuite de dégustation. Et donc, faut se bloquer ces créneaux pour bosser les vidéos et pour prendre des notes. Moi, c'est ce que je recommande pour bien mémoriser la formation. Cependant, pour pouvoir suivre, on va dire, plus rapidement les masterclass et aussi pour peut-être aussi pour pouvoir retrouver plus facilement des informations que vous avez vues au sein des masterclass, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous envoyer en plus, pour chacune des masterclass, un livret de cours complet. Donc ça sera beaucoup plus complet que le petit livret pédagogique que vous recevez en format papier, qui reprend vraiment l'essentiel. Là, ce sera beaucoup plus complet, avec l'idée aussi de dire que si vous n'avez pas le temps de suivre les vidéos, que vous puissiez simplement regarder le livret. C'est un peu comme si vous receviez un bouquin de cours, un livre de cours chez vous. Vous pouvez le feuilleter de manière un peu plus informelle plutôt que de vous bloquer un créneau. Vous regardez de manière formelle, et puis, dans ce livret de cours, vous allez retrouver aussi les fiches de dégustation vierges et les corrigées.
Ce qui fait que ça vous permet de dire, éventuellement, si vous êtes complètement à la bourre sur les masterclass ou que vous n'avez pas envie de regarder la vidéo ou pas le temps de la regarder, vous pouvez vous dire, je prends le bouquin, je lis le cours, comme je lis un bouquin, donc je ferai en sorte, c'est moi qui rédige le bouquin, bien sûr, donc c'est, on va dire, dans mon style, je fais en sorte de vous donner pas mal d'infos, mais pas dans une approche, on va dire, experte, dans le sens où vous aurez quelque chose qui soit compliqué à lire. Je veux toujours avoir quelque chose qui soit simple à lire, mais qui soit précis et complet. C'est un peu le but d'un pédagogue, c'est souvent de faire ça, que ce soit simple à lire, qu'on ait du plaisir à le lire, qu'on ait envie de continuer la lecture, mais qu'on apprenne plein de choses. Donc c'est un peu le but, c'est un peu ce que je vais m'imposer pour ce livret de cours. Donc vous recevrez le livret de cours et vous pourrez donc simplement le lire, et puis pourquoi pas déguster les vinotes sans regarder les vidéos si vous le voulez. Vous pourrez remplir les fiches de dégustation, puis regarder les corrigés. Bon, bien sûr, moi je vous recommande de regarder les vidéos quand même au maximum, puisque vous aurez des choses plus complètes, mais ça permettra quand même de suivre les masterclass de cette manière-là. Dans les autres nouveautés, donc ça c'est déjà en place, je vous mets maintenant systématiquement, en plus des fiches de dégustation corrigées au format masterclass, je vous mets aussi les corrigés au format WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, qui est le diplôme que je vous propose aussi au sein du QAM. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le préparent ou qui l'ont passé, et en fait ça vous permet donc de réviser. Ça vous permet de revoir l'approche de dégustation du WSET et de réviser. Donc voilà, ça peut être un bon complément pour vous. Et puis autre chose aussi là qui est en cours pour le coup, que j'ai pas encore mis en place, c'est le petit quiz qui sera proposé. Alors indépendamment de ce petit podcast que je vous propose, d'un format ludique, vous aurez un quiz beaucoup plus formel que vous aurez le choix de faire ou ne pas faire d'ailleurs, qui sera à l'issue de chaque masterclass, qui sera proposé en un temps limité. Et le but de ce quiz, ce sera de vous tester, de vous évaluer, et pour ceux qui le veulent, d'obtenir donc une certification spécifique à la masterclass. Donc il y a un petit peu de boulot encore pour le développement technique de tout ça, mais ça devrait voir le jour assez vite, en tout cas le plus vite possible. Voilà, en tout cas pour ces petites modifications, ces ajouts plutôt, ces compléments sur les masterclass de la dégustation, qui est la box pour se former au vin. Vous pouvez donc retrouver toutes les infos sur le site masterclass-dégustation.com. Et puis je vous retrouve aussi sur le site du QAM pour l'ensemble des formations. Alors vous avez pu voir depuis pas tellement longtemps, vous avez maintenant dans les calendriers des cours la possibilité de voir les cours à distance aussi sur le site du QAM. Parce qu'avant il n'y avait que les diplômes que je mettais à distance, mais je mettais pas les cours à distance, comme les cours sur la vinification, il y a un cours sur constituer sa cave à vin, choisir le vin, etc. Maintenant, quand vous allez sur le site du QAM, alors je sais plus dans quel menu c'est, faut regarder sur le site, dans réserver un cours, voilà, vous avez un système de filtre dans lequel vous pouvez voir les cours à distance. Voilà, c'est pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus ergonomique et plus facile pour retrouver les différentes formations, parce que c'est vrai qu'il commence à y en avoir pas mal à disposition. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.